Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une des fêtes les plus importantes et les plus riches de sens du calendrier juif, Pessah, souvent appelée la Pâque juive. C'est bien plus qu'une simple commémoration, c'est une célébration vivante de la liberté, un récit qui a traversé les millénaires et qui continue de résonner avec une force incroyable. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble l'histoire fascinante de l'Exode, décrypter la signification spirituelle profonde de cette fête et découvrir comment elle est célébrée aujourd'hui par des millions de personnes à travers le monde. Que vous soyez familier avec Pessah ou que vous découvriez cette tradition pour la première fois, préparez-vous à un voyage captivant de l'esclavage à la liberté. Alors, installez-vous confortablement et commençons ce voyage dans le temps et dans l'esprit de Pessah. Pour comprendre Pessah, il faut remonter à plus de 3000 ans, dans l'Égypte ancienne. Imaginez un peuple, les Hébreux, descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vit depuis des générations sur les terres fertiles du Nil. Arrivés en Égypte en temps de famine, ils y avaient d'abord prospéré. Mais le temps a passé. Un nouveau pharaon est monté sur le trône. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph, celui qui avait sauvé l'Égypte. Craignant la croissance et la force du peuple hébreu, il décide de les asservir. Leur vie devient un cauchemar fait de labeur incessant, de briques et de mortiers sous un soleil de plomb. Les Hébreux sont réduits en esclavage, privés de leur dignité et de tout espoir. Leurs prières et leurs larmes montent vers le ciel, un appel à l'aide dans une souffrance qui semble sans fin. C'est dans ce contexte de désespoir absolu que va naître le plus grand récit de libération de l'histoire. C'est alors qu'un homme entre en scène, Moïse. Son histoire est extraordinaire. Né hébreu à une époque où Pharaon avait ordonné que tous les nouveau-nés mâles hébreux soient tués, sa mère le place dans un panier sur le Nil pour le sauver. Il est recueilli par la propre fille de Pharaon et élevé comme un prince égyptien au cœur même du pouvoir qui opprime son peuple. Mais Moïse n'oublie jamais ses origines. Après avoir tué un Égyptien qui maltraitait un esclave hébreu, il s'enfuit dans le désert. C'est là, des années plus tard, alors qu'il est devenu un simple berger, qu'il rencontre le divin. Devant un buisson qui brûle sans se consumer, Dieu lui parle. Il lui donne une mission, retourner en Égypte et exiger de Pharaon la libération de son peuple. Moïse, hésitant, doutant de ses propres capacités, accepte finalement ce destin immense. Armé de son bâton et de la parole divine, accompagné de son frère Aaron, il se présente devant le souverain le plus puissant du monde pour lui transmettre cet ordre audacieux: laisse partir mon peuple. Pharaon, bien sûr, refuse. Son cœur s'endurcit. Il ne voit dans les Hébreux qu'une main-d'œuvre bon marché et indispensable à la grandeur de son empire. Face à cette obstination, une série de calamités va s'abattre sur l'Égypte. Des événements que la tradition nomme les 10 plaies. Chacune d'elles est une démonstration de la puissance divine et une attaque ciblée contre les divinités égyptiennes. L'eau du Nil se change en sang, les grenouilles envahissent le pays, puis la vermine, les bêtes sauvages, la peste sur le bétail, les ulcères, la grêle de feu et de glace, les sauterelles qui dévorent tout, et enfin, une obscurité si épaisse qu'elle peut être touchée. Après chaque plaie, Pharaon promet de libérer les Hébreux, mais dès que le fléau cesse, il se rétracte. Le cycle se répète, l'Égypte est mise à genoux. Mais l'obstination du tyran reste intacte. La confrontation approche de son paroxysme, préparant le terrain pour la 10e et dernière plaie, la plus terrible de toutes, celle qui va finalement briser la volonté de Pharaon et donner son nom à la fête de Pessah. La 10e plaie est la plus dramatique, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, du fils de Pharaon au fils du prisonnier, ainsi que les premiers-nés du bétail. Mais avant que ce fléau ne frappe, Dieu donne des instructions précises au peuple hébreu pour qu'il soit épargné.
Chaque famille doit prendre un agneau sans défaut, le sacrifier et utiliser son sang pour marquer les montants et le linteau de la porte de leur maison. Cette nuit-là, ils doivent manger l'agneau rôti, accompagné de pain non levé, la matzah, et d'herbes amères, en étant prêts à partir, les reins sains et les sandales aux pieds. Au milieu de la nuit, l'ange de la mort traverse l'Égypte. En voyant le sang sur les portes, il passe par-dessus. En hébreu, passash, ces maisons et épargne les premiers-nés hébreux. C'est de ce verbe, passash, que vient le nom de la fête, Pessah. Ce passage symbolise la protection divine au cœur de la calamité. Ce soir-là, un grand cri s'élève dans toute l'Égypte, car il n'y a pas une maison égyptienne où il n'y ait un mort. Brisé par cette dernière tragédie, Pharaon convoque Moïse et Aaron en pleine nuit. Il cède enfin. « Partez, leur dit-il, quittez mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. » C'est une libération soudaine, précipitée. Les Hébreux partent corse dans une telle hâte qu'ils n'ont même pas le temps de laisser leur pâte à pain levé. Ils emportent cette pâte non levée avec eux qui cuira au soleil du désert pour devenir la matzah, le pain de l'affliction qui deviendra le pain de la liberté. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants quittent l'Égypte, mettant fin à 430 ans de séjour, dont une grande partie en esclavage. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après leur départ, Pharaon regrette sa décision. Rassemblant son armée, ses chars et ses cavaliers, il se lance à leur poursuite. Les Hébreux se retrouvent piégés, le dos à la mer Rouge, et l'armée égyptienne avançant sur eux. La peur les saisit. Mais Moïse leur dit de ne pas craindre et de regarder le salut de Dieu. Sur ordre divin, il étend son bâton sur la mer. Un vent puissant se lève et sépare les eaux, créant un passage à sec au milieu de la mer. Le peuple hébreu traverse sur la terre ferme, des murs d'eau à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens s'y engouffrent à leur tour, mais une fois les Hébreux en sécurité de l'autre côté, les eaux se referment sur l'armée de Pharaon, l'engloutissant à jamais. Ce moment marque la libération définitive et miraculeuse. Le peuple, libre, entonne alors un chant de louange, le cantique de la mer, célébrant leur rédemption. Pessah est bien plus qu'un simple récit historique. C'est une fête qui porte une signification spirituelle extrêmement riche. Au cœur de tout, il y a le thème universel du passage de l'esclavage à la liberté. Il ne s'agit pas seulement de la libération physique d'un peuple opprimé, mais aussi d'une libération spirituelle. C'est le passage d'un état de servitude où l'individu est dépossédé de sa volonté et de son avenir à un état de liberté où il devient responsable de son propre destin. Chaque année, Pessah invite chacun à réfléchir à ses propres Égyptes, ses propres esclavages intérieurs, les mauvaises habitudes, les peurs, les dépendances, les idées préconçues qui nous enchaînent. Célébrer Pessah, c'est renouveler l'engagement de se libérer de ces chaînes pour marcher vers un avenir de croissance et d'épanouissement. Pour le peuple juif, Pessah marque aussi un moment fondateur. C'est la naissance d'une nation. Avant l'Exode, les Hébreux étaient une collection de tribus, une famille élargie, asservie en terre étrangère. En sortant d'Égypte, ils ne sont plus simplement un groupe d'esclaves en fuite. Ils deviennent un peuple uni par une expérience commune, un destin partagé et une alliance avec Dieu. C'est le début de leur voyage vers la terre promise et la réception de la Torah au mont Sinaï qui scellera leur identité en tant que nation libre avec ses propres lois et sa propre mission. Pessah est donc l'anniversaire du peuple juif, le moment où il passe du statut d'objet de l'histoire, subissant la volonté des autres, à celui de sujet, acteur de sa propre histoire. C'est un rappel puissant de l'importance de l'autodétermination et de la souveraineté. La fête de Pessah est également une profonde leçon sur la confiance en Dieu et la rédemption. Face à la puissance écrasante de l'Empire égyptien, la situation des Hébreux semblait absolument désespérée. La libération paraissait impossible.
L'Exode enseigne que même dans les situations les plus sombres, l'espoir n'est jamais perdu et que la rédemption est toujours possible. C'est une affirmation de la foi en une force supérieure qui intervient dans l'histoire pour défendre la justice et libérer les opprimés. Cette idée de rédemption, Joula, en hébreu, est centrale. Elle ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le futur. Pessa porte en elle la promesse d'une rédemption future, à la fois personnelle et collective, un espoir qui a soutenu le peuple juif à travers les épreuves de l'histoire. Chaque élément du repas rituel de Pessa, le Seder, est chargé de symbolisme pour nous faire revivre cette histoire. Le plateau du Seder est une véritable carte sensorielle de l'Exode. La matzah, ce pain plat et non levé, a une double signification. C'est le pain de misère que mangeaient les esclaves, mais c'est aussi le pain de la liberté qu'ils ont emporté dans leur fuite précipitée. Le manger nous rappelle l'humilité et la rapidité de la délivrance. Les herbes amères, maror, souvent du réfort ou de la laitue romaine, symbolisent l'amertume et la dureté de l'esclavage en Égypte. On les trempe dans le harosset, un mélange sucré de fruits, de noix et de vin dont la texture rappelle le mortier que les Hébreux utilisaient pour fabriquer les briques. Le harosset symbolise la douceur de l'espoir et de la rédemption qui existait même au milieu de l'amertume du travail forcé. Il y a aussi le karpas, un légume vert comme le persil que l'on trempe dans de l'eau salée pour représenter les larmes versées durant l'esclavage, mais aussi le printemps et le renouveau de la vie. Chaque bouchée, chaque geste du Seder est une leçon, une expérience immersive conçue pour que nous ne soyons pas de simples spectateurs, mais des participants actifs au récit de la libération. Aujourd'hui, la célébration de Pessa reste une tradition incroyablement vivante et centrale dans la vie juive. La fête dure 8 jours en dehors d'Israël, 7 en Israël. Le point culminant est le Seder, qui a lieu les 2 premiers soirs. Le mot Seder signifie ordre, car le repas suit un ordre précis de 15 étapes, chacune ayant son propre rituel et sa propre signification. Les familles et les amis se réunissent autour de la table, souvent dressés avec la plus belle vaisselle. C'est un moment de transmission intergénérationnelle, où les plus âgés partagent leurs souvenirs et leur sagesse, et où les plus jeunes sont au centre de l'attention. La soirée est conçue pour susciter la curiosité des enfants, afin qu'ils posent des questions et que le récit de l'Exode soit raconté en réponse. L'un des moments les plus charmants du Seder est lorsque le plus jeune enfant présent pose les 4 questions, qui commencent toutes par Ma Nishtana. Pourquoi cette nuit est-elle différente de toutes les autres nuits? Ces questions portent sur les coutumes spécifiques du Seder. Pourquoi ne mange-t-on que de la matzah? Pourquoi mange-t-on des herbes amères? Pourquoi trempe-t-on les légumes 2 fois? Et pourquoi est-on accoudé comme des rois? Tout le reste de Dieu